Avec le printemps arrivent les allergies respiratoires, nez qui coule, conjonctivite, voire même asthme, des réponses excessives de notre organisme au contact d'allergènes contenus dans l'air. Des symptômes plus que gênants qui peuvent toutefois être soulagés. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Il y a trois façons finalement de traiter une allergie. Il y a l'éviction, on enlève l'allergène, mais là pour les pollens en l'occurrence, il n'y a quand même pas grand chose à faire parce que c'est dans l'atmosphère. Deuxième façon de faire, c'est prendre un traitement symptomatique pour la rhinite, pour la conjonctivite ou pour l'asthme. Troisième façon de faire, c'est éventuellement la désensibilisation. À ce moment-là, quand on sait que la saison pollinique approche, on peut prendre le traitement symptomatique avant et pendant la saison des pollens. Il suffit donc de consulter les comptes polliniques pour savoir quand est-ce qu'il faut le prendre. Et puis en préventif, encore plus en amont, éventuellement, il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie spécifique ou la désensibilisation qui peut être faite vis-à-vis des pollens. Mais là, il faut s'y prendre quand même quelques mois à l'avance. Si possible, dans ces cas-là, consulter juste après la saison des pollens pour avoir le temps de mettre en route ce type de traitement pour l'année suivante. Quatrième maladie chronique dans les sociétés occidentales, 30% de la population sera un jour dans sa vie touchée par l'allergie. Des chiffres en constante augmentation depuis quelques décennies. Alors c'est dû à quoi? Il y a de toute façon dans les maladies allergiques, il y a le terrain, comme je l'ai expliqué, et le terrain qui quelque part est génétique, cette faculté à fabriquer des anticorps de type allergique. Et en parallèle, on a l'environnement. L'environnement qui expose à l'allergène, mais également qui va peut-être promouvoir à l'expression de ce terrain-là. Et on pense que la génétique, forcément, en quelques décennies, n'a pas pu être modifiée. On est toujours à peu près les mêmes populations. Mais probablement qu'il y a une pression de l'environnement qui fait que si on a un terrain génétiquement favorable à avoir de l'allergie, ce terrain va beaucoup plus s'exprimer qu'il ne s'exprimait auparavant. On s'aperçoit qu'effectivement, suivant le mode de vie occidental, le mode de vie des pays à haut niveau de développement économique serait plutôt favorable à ce type de pathologie. Une augmentation qui est également due à l'exposition à de nouveaux allergènes. Donc les nouvelles allergies, à ce niveau-là, oui, elles existent. Elles existent dans la mesure où effectivement la botanique n'est pas stable dans nos régions. On a des plantes qui arrivent, qui n'étaient pas présentes par le passé. On pense notamment à l'ambroisie, qui est une plante effectivement dite invasive, c'est-à-dire qui n'est pas naturellement présente en Europe au départ, qui est originaire d'Amérique du Nord, et qui va s'implanter parce qu'elle a trouvé un terrain tout à fait favorable, avec un effet préjudiciable tout à fait important au niveau de la santé, parce qu'elle va rajouter une saison pollinique après la saison pollinique habituelle, et en plus elle va toucher souvent de nouveaux allergiques. Sans compter un problème économique majeur, parce que c'est une plante qui va prendre la place d'autres plantes, et notamment dans les cultures, et pour l'agriculture, c'est vraiment un gros problème aussi. Pour informer les malades allergiques, la Fédération Atmo surveille la qualité de l'air et notamment la présence d'allergènes grâce à des capteurs. Elle publie ainsi chaque semaine un bulletin d'information allergopollinique. Sur ce bulletin, on a un commentaire effectué par un allergologue qui nous est partenaire, qui préconise des conseils sur la prise du traitement, qui rappelle les principaux pollens allergisants. Donc on diffuse ce bulletin à toutes les pharmacies du Grand Besançon qui sont portées volontaires et à celles également de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard grâce aux données du capteur de Bar. Et puis ce bulletin est également disponible sur notre site internet et puis sur simple inscription à notre extranet. Alors en fait un capteur c'est comme une girouette équipée d'une pompe qui a un débit équivalent à la respiration humaine, environ 10 litres par minute, où viennent s'impacter les pollens autour d'un tambour auquel on a mis une bande adhésive, une sorte de scotch, où viennent se coller les pollens tout au long de la semaine. Et une fois, donc tous les mardis à 8 h, on vient changer le tambour, en remettre à nouveau et prendre celui qui a tourné la semaine précédente. La bande est alors découpée et analysée afin de connaître au jour le jour la quantité d'allergènes présents dans l'air. On a un logiciel spécifique qui nous permet de centraliser les données sur une semaine. Donc on peut avoir par jour la quantité de pollen et des différentes espèces rencontrées. Donc par exemple Corylus ou Alnus, aulnais noisetier. Et puis donc on a traité ces données, on les envoie au réseau national de surveillance aérobiologique qui les valide et qui, en fonction du nombre de grains de pollen par taxon, nous renvoie un indice allergopollinique qui va de 1 à 5, 1 pour quasiment nul, à 5 très élevé. Une réaction? Un témoignage?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.